Prière avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux pour vous plaire prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur et je commence. 9e heure. Jésus est bousculé et tombe dans le ruisseau du Cédron. Mon Seigneur bien-aimé, à moitié endormi, mon pauvre esprit vous suit. Comment puis-je m'abandonner complètement au sommeil quand je vois que tous vous abandonnent et vous fuient? Les apôtres eux-mêmes, le fervent Pierre, qui tout à l'heure encore disait son désir de mourir pour vous, le disciple bien-aimé que vous avez laissé reposer sur votre cœur avec tant d'amour, tous vous abandonnent en vous laissant à la merci de vos cruels ennemis. Mon Jésus, vous êtes seul. Vos yeux très purs regardent alentour pour voir si au moins un de ceux à qui vous avez fait du bien vous suit pour vous défendre et prouver son amour. Et lorsque vous voyez que pas un seul ne vous est resté fidèle, votre cœur se serre et vous fondez en larmes, car vous souffrez plus de l'abandon de vos amis que de tout ce que vos ennemis vous infligent. Mon Jésus, ne pleurez pas, ou laissez-moi au moins pleurer avec vous. Et mon bien-aimé Jésus semble me dire, mon enfant, pleurons ensemble sur le sort de tant d'âmes qui me sont consacrées et qui me négligent ou me désertent à cause des petites épreuves et des déceptions de la vie. Pleurons pour toutes ces âmes peureuses et lâches qui m'abandonnent par manque de courage et de confiance. Pleurons pour tant d'âmes qui, ne trouvant pas leur avantage dans les choses saintes, ne se soucient pas de moi. Pleurons pour tant de prêtres qui prêchent, disent la messe et confessent pour l'amour du gain et leur propre gloire, et qui, en semblant être près de moi, me laissent toujours seul. Ô mon enfant, combien cet abandon m'est pénible. Non seulement mes yeux pleurent, mais mon cœur saigne. Oh, je te prie de faire réparation pour ma cruelle souffrance, en me promettant de ne jamais me laisser seul. Oui, mon Jésus, je vous le promets, avec le secours de votre grâce et la fermeté de votre divine volonté. Mais alors que vous pleurez l'abandon de vos chers disciples, ô Jésus, vos ennemis ne vous épargnent aucun outrage. Ô mon bon Jésus, vous êtes si étroitement liés et attachés qu'il vous est impossible de faire un pas. Vos ennemis vous brutalisent et vous traînent par des chemins jonchés de pierres et d'épines. Chaque mouvement qui vous impose vous fait trébucher sur les pierres
et les buissons épineux. Ô mon Jésus, je vois que vous laissez derrière vous une trace marquée de votre précieux sang et des cheveux d'or qu'ils arrachent de votre tête. Ma vie et mon tout, permettez-moi de rassembler vos pas et de les attacher à tout ce que font les créatures pour vous offenser, même la nuit. Il en est même qui se servent de la nuit pour vous offenser plus que durant le jour. Certaines dans des réunions, d'autres pour des plaisirs ou des spectacles, et d'autres encore par des vols sacrilèges. Mon Jésus, je m'unis à vous pour faire réparation pour toutes ces offenses. Ô mon Jésus, vous êtes maintenant dans le ruisseau du Cédron. Les Juifs perfides vous poussent et vous précipitent dans le ruisseau, vous faisant heurter si violemment une roche que votre précieux sang s'écoule de votre bouche et marque ce rocher. Puis, vous traînant dans les profondeurs de cette eau putride, ils la font pénétrer dans vos oreilles, votre bouche et votre nez. Ô indicible amour, vous êtes submergé et pour ainsi dire recouvert de cette eau croupie, nauséabonde et glaciale. Et dans cet état, vous représentez de la façon vivante la condition misérable des créatures lorsqu'elles tombent dans le péché. Oh, combien ce vêtement de saleté les recouvre, au dedans comme au dehors. Combien cela dégoûte le ciel et tous ceux qui les voient, attirant sur elles la colère de la justice divine. Ô vie de ma vie, pourrait-il exister un plus grand amour? Vous permettez à vos ennemis de vous plonger dans ce ruisseau pour nous dépouiller de ce vêtement de saleté. Vous faites ainsi réparation pour les sacrilèges et la froideur de ces âmes qui vous reçoivent de façon sacrilège. Des âmes qui vous obligent, plus que le ruisseau, à entrer dans leur cœur et à ressentir toute la nausée de leur âme. Vous permettez même à ces eaux de pénétrer dans vos organes, si bien que vos ennemis, par crainte de vous noyer, vous en retirent en vue de plus cruels moments. Mais vous êtes maintenant si répugnant que votre contact les dégoûte. Mon tendre Jésus, vous sortez maintenant du ruisseau. Mon cœur ne supporte pas de vous voir baigner dans ces eaux nauséabondes. Je vois que le froid vous fait trembler de la tête aux pieds. Vous cherchez des yeux ce que votre voix ne peut demander. Que quelqu'un vienne au moins vous sécher, vous nettoyer, vous réchauffer, mais en vain. Personne n'est ému de compassion pour vous. Vos ennemis vous ridiculisent et vous méprisent. Vos êtres chers vous ont abandonné et votre douce maman reste loin de vous parce que le Père le veut ainsi. Me voici, mon Jésus, venez dans mes bras. Je veux pleurer au point de former un bain pour vous laver, vous nettoyer et replacer de ma main vos cheveux en désordre. Mon amour, je veux vous enfermer dans mon cœur pour vous réchauffer du feu de mes affections. Je veux vous parfumer de mes ardents désirs. Je veux faire réparation pour toutes ces offenses et unir ma vie à la vôtre pour sauver toutes les âmes. Et je veux vous offrir mon cœur comme lieu de repos où vous pourrez vous reposer de toutes les souffrances que vous avez endurées jusqu'à maintenant. Puis nous reprendrons ensemble le chemin de votre passion.
Réflexion pour 1 heure du matin. Durant cette heure, Jésus se met à la merci de ses ennemis qui vont jusqu'à le précipiter dans le ruisseau du Cédron. Mais le doux Jésus les regarde avec tendresse en supportant tout, par amour pour eux. Est-ce que je m'en remets à la miséricorde de Dieu? Est-ce que je suis comme un ballon entre les mains de Jésus, sans me soucier de ce que je suis en train de souffrir, mais plutôt de ce que Jésus veut de moi? Ai-je jamais pensé à quoi peut servir un ballon? Il sert à jouer, et très souvent, Jésus aime s'amuser avec une âme, la tenant entre ses mains, comme on tient un ballon. Et tantôt il le presse, tantôt il le frappe, et tantôt il le jette en l'air ou sur le sol, et le ballon ne parle pas, permettant à Jésus de faire ce qu'il veut de lui. De la même manière, nous devons endurer tout ce que Jésus veut de nous, sans nous y opposer, comme un petit ballon entre les mains de Jésus. Nous ressentons de la douleur lorsque nous sommes frappés, et cela aussi longtemps que Jésus en est amusé, car il sait à quel point cela nous est profitable et combien il nous récompensera dans cette vie et dans l'autre. Parfois, Jésus pose ses pieds sur le ballon pour montrer qu'il ne s'y intéresse pas. Et l'âme, pressée contre ses divins pieds, souffre l'humiliation et l'indifférence de Jésus. Parfois, Jésus veut porter le ballon à son cœur. Et si l'âme était heureuse d'avoir été le jouet de Jésus dans l'humiliation comme dans la souffrance, il l'amusera dans son propre cœur et lui en révélera les divins contentements. Dans mes faiblesses et mes échecs, suis-je prêt à me relever et à me jeter dans les bras de Jésus? Jésus tourmenté a été précipité dans le ruisseau du Cédron et a connu la suffocation, la nausée et le dégoût. Est-ce que je déteste chaque souillure et chaque ombre de péché? Suis-je prêt à habiter Jésus dans mon cœur pour qu'il n'éprouve pas le dégoût que les autres âmes lui causent par le péché, en le consolant pour les nombreuses fois où j'en ai moi-même été la cause? Mon Jésus tourmenté, ne m'épargnez rien, mais accordez-moi d'être l'objet de vos yeux divins et amoureux. Amen.
Neuvième heure. Jésus est bousculé et tombe dans le ruisseau du Cédron. Mon Seigneur bien-aimé, à moitié endormi, mon pauvre esprit vous suit. Comment puis-je m'abandonner complètement au sommeil quand je vois que tous vous abandonnent et vous fuient? Les apôtres eux-mêmes, le fervent Pierre, qui tout à l'heure encore disait son désir de mourir pour vous, le disciple bien-aimé que vous avez laissé reposer sur votre cœur avec tant d'amour, tous vous abandonnent en vous laissant à la merci de vos cruels ennemis. Mon Jésus, vous êtes seul. Vos yeux très purs regardent alentour pour voir si au moins un de ceux à qui vous avez fait du bien vous suit pour vous défendre et prouver son amour. Et lorsque vous voyez que pas un seul ne vous est resté fidèle, votre cœur se serre et vous fondez en larmes, car vous souffrez plus de l'abandon de vos amis que de tout ce que vos ennemis vous infligent. Mon Jésus, ne pleurez pas, ou laissez-moi au moins pleurer avec vous. Et mon bien-aimé Jésus semble me dire, mon enfant, pleurons ensemble sur le sort de tant d'âmes qui me sont consacrées et qui me négligent ou me désertent à cause des petites épreuves et des déceptions de la vie. Pleurons pour toutes ces âmes peureuses et lâches qui m'abandonnent par manque de courage et de confiance. Pleurons pour tant d'âmes qui, ne trouvant pas leur avantage dans les choses saintes, ne se soucient pas de moi. Pleurons pour tant de prêtres qui prêchent, disent la messe et confessent pour l'amour du gain et leur propre gloire, et qui, en semblant être près de moi, me laissent toujours seul. Ô mon enfant, combien cet abandon m'est pénible. Non seulement mes yeux pleurent, mais mon cœur saigne. Oh, je te prie de faire réparation pour ma cruelle souffrance, en me promettant de ne jamais me laisser seul. Oui, mon Jésus, je vous le promets, avec le secours de votre grâce et la fermeté de votre divine volonté. Mais alors que vous pleurez l'abandon de vos chers disciples, ô Jésus, vos ennemis ne vous épargnent aucun outrage. Ô mon bon Jésus, vous êtes si étroitement liés et attachés qu'il vous est impossible de faire un pas. Vos ennemis vous brutalisent et vous traînent par des chemins jonchés de pierres et d'épines. Chaque mouvement qui vous impose vous fait trébucher sur les pierres et les buissons épineux. Ô mon Jésus, je vois que vous laissez derrière vous une trace marquée de votre précieux sang et des cheveux d'or qu'ils arrachent de votre tête. Ma vie et mon tout, permettez-moi de rassembler vos pas et de les attacher à tout ce que font les créatures pour vous offenser, même la nuit. Il en est même qui se servent de la nuit pour vous offenser plus que durant le jour. Certaines dans des réunions, d'autres pour des plaisirs ou des spectacles, et d'autres encore par des vols sacrilèges. Mon Jésus, je m'unis à vous pour faire réparation pour toutes ces offenses. Ô mon Jésus, vous êtes maintenant dans le ruisseau du Cédron. Les Juifs perfides vous poussent et vous précipitent dans le ruisseau, vous faisant heurter si violemment une roche que votre précieux sang s'écoule de votre bouche et marque ce rocher. Puis, vous traînant dans les profondeurs de cette eau putride, ils la font pénétrer dans vos oreilles, votre bouche et votre nez. Ô indicible amour,
vous êtes submergé et pour ainsi dire recouvert de cette eau croupie, nauséabonde et glaciale. Et dans cet état, vous représentez de la façon vivante la condition misérable des créatures lorsqu'elles tombent dans le péché. Oh, combien ce vêtement de saleté les recouvre, au dedans comme au dehors. Combien cela dégoûte le ciel et tous ceux qui les voient, attirant sur elles la colère de la justice divine. Ô vie de ma vie, pourrait-il exister un plus grand amour? Vous permettez à vos ennemis de vous plonger dans ce ruisseau pour nous dépouiller de ce vêtement de saleté. Vous faites ainsi réparation pour les sacrilèges et la froideur de ces âmes qui vous reçoivent de façon sacrilège. Des âmes qui vous obligent, plus que le ruisseau, à entrer dans leur cœur et à ressentir toute la nausée de leur âme. Vous permettez même à ces eaux de pénétrer dans vos organes, si bien que vos ennemis, par crainte de vous noyer, vous en retirent en vue de plus cruels moments. Mais vous êtes maintenant si répugnant que votre contact les dégoûte. Mon tendre Jésus, vous sortez maintenant du ruisseau. Mon cœur ne supporte pas de vous voir baigner dans ces eaux nauséabondes. Je vois que le froid vous fait trembler de la tête aux pieds. Vous cherchez des yeux ce que votre voix ne peut demander. Que quelqu'un vienne au moins vous sécher, vous nettoyer, vous réchauffer, mais en vain. Personne n'est ému de compassion pour vous. Vos ennemis vous ridiculisent et vous méprisent. Vos êtres chers vous ont abandonné et votre douce maman reste loin de vous parce que le Père le veut ainsi. Me voici, mon Jésus. Venez dans mes bras. Je veux pleurer au point de former un bain pour vous laver, vous nettoyer et replacer de ma main vos cheveux en désordre. Mon amour, je veux vous enfermer dans mon cœur pour vous réchauffer du feu de mes affections. Je veux vous parfumer de mes ardents désirs. Je veux faire réparation pour toutes ces offenses et unir ma vie à la vôtre pour sauver toutes les âmes. Et je veux vous offrir mon cœur comme lieu de repos où vous pourrez vous reposer de toutes les souffrances que vous avez endurées jusqu'à maintenant. Puis nous reprendrons ensemble le chemin de votre passion. Réflexion pour 1h du matin. Durant cette heure, Jésus se met à la merci de ses ennemis qui vont jusqu'à le précipiter dans le ruisseau du Cédron. Mais le doux Jésus les regarde avec tendresse en supportant tout, par amour pour eux. Est-ce que je m'en remets à la miséricorde de Dieu? Est-ce que je suis comme un ballon entre les mains de Jésus, sans me soucier de ce que je suis en train de souffrir, mais plutôt de ce que Jésus veut de moi? Ai-je jamais pensé à quoi peut servir un ballon? Il sert à jouer, et très souvent, Jésus aime s'amuser avec une âme, la tenant entre ses mains, comme on tient un ballon. Et tantôt il le presse, tantôt il le frappe, et tantôt il le jette en l'air ou sur le sol, et le ballon ne parle pas, permettant à Jésus de faire ce qu'il veut de lui. De la même manière, nous devons endurer tout ce que Jésus veut de nous, sans nous y opposer, comme un petit ballon entre les mains de Jésus.
Nous ressentons de la douleur lorsque nous sommes frappés, et cela aussi longtemps que Jésus en est amusé, car il sait à quel point cela nous est profitable et combien il nous récompensera dans cette vie et dans l'autre. Parfois, Jésus pose ses pieds sur le ballon pour montrer qu'il ne s'y intéresse pas. Et l'âme, pressée contre ses divins pieds, souffre l'humiliation et l'indifférence de Jésus. Parfois, Jésus veut porter le ballon à son cœur. Et si l'âme était heureuse d'avoir été le jouet de Jésus dans l'humiliation comme dans la souffrance, il l'amusera dans son propre cœur et lui en révélera les divins contentements. Dans mes faiblesses et mes échecs, suis-je prêt à me relever et à me jeter dans les bras de Jésus? Jésus tourmenté a été précipité dans le ruisseau du Cédron et a connu la suffocation, la nausée et le dégoût. Est-ce que je déteste chaque souillure et chaque ombre de péché? Suis-je prêt à habiter Jésus dans mon cœur pour qu'il n'éprouve pas le dégoût que les autres âmes lui causent par le péché, en le consolant pour les nombreuses fois où j'en ai moi-même été la cause? Mon Jésus tourmenté, ne m'épargnez rien, mais accordez-moi d'être l'objet de vos yeux divins et amoureux. Amen. Neuvième heure. Jésus est bousculé et tombe dans le ruisseau du Cédron. Mon Seigneur bien-aimé, à moitié endormi, mon pauvre esprit vous suit. Comment puis-je m'abandonner complètement au sommeil quand je vois que tous vous abandonnent et vous fuient? Les apôtres eux-mêmes, le fervent Pierre, qui tout à l'heure encore disait son désir de mourir pour vous, le disciple bien-aimé que vous avez laissé reposer sur votre cœur avec tant d'amour, tous vous abandonnent en vous laissant à la merci de vos cruels ennemis. Mon Jésus, vous êtes seul. Vos yeux très purs regardent alentour pour voir si au moins un de ceux à qui vous avez fait du bien vous suit pour vous défendre et prouver son amour. Et lorsque vous voyez que pas un seul ne vous est resté fidèle, votre cœur se serre et vous fondez en larmes, car vous souffrez plus de l'abandon de vos amis que de tout ce que vos ennemis vous infligent. Mon Jésus, ne pleurez pas, ou laissez-moi au moins pleurer avec vous.
Et mon bien-aimé Jésus semble me dire, mon enfant, pleurons ensemble sur le sort de tant d'âmes qui me sont consacrées et qui me négligent ou me désertent à cause des petites épreuves et des déceptions de la vie. Pleurons pour toutes ces âmes peureuses et lâches qui m'abandonnent par manque de courage et de confiance. Pleurons pour tant d'âmes qui, ne trouvant pas leur avantage dans les choses saintes, ne se soucient pas de moi. Pleurons pour tant de prêtres qui prêchent, disent la messe et confessent pour l'amour du gain et leur propre gloire, et qui, en semblant être près de moi, me laissent toujours seul. Ô mon enfant, combien cet abandon m'est pénible. Non seulement mes yeux pleurent, mais mon cœur saigne. Oh, je te prie de faire réparation pour ma cruelle souffrance, en me promettant de ne jamais me laisser seul. Oui, mon Jésus, je vous le promets, avec le secours de votre grâce et la fermeté de votre divine volonté. Mais alors que vous pleurez l'abandon de vos chers disciples, ô Jésus, vos ennemis ne vous épargnent aucun outrage. Ô mon bon Jésus, vous êtes si étroitement liés et attachés qu'il vous est impossible de faire un pas. Vos ennemis vous brutalisent et vous traînent par des chemins jonchés de pierres et d'épines. Chaque mouvement qui vous impose vous fait trébucher sur les pierres et les buissons épineux. Ô mon Jésus, je vois que vous laissez derrière vous une trace marquée de votre précieux sang et des cheveux d'or qu'ils arrachent de votre tête. Ma vie et mon tout, permettez-moi de rassembler vos pas et de les attacher à tout ce que font les créatures pour vous offenser, même la nuit. Il en est même qui se servent de la nuit pour vous offenser plus que durant le jour. Certaines dans des réunions, d'autres pour des plaisirs ou des spectacles, et d'autres encore par des vols sacrilèges. Mon Jésus, je m'unis à vous pour faire réparation pour toutes ces offenses. Ô mon Jésus, vous êtes maintenant dans le ruisseau du Cédron. Les Juifs perfides vous poussent et vous précipitent dans le ruisseau, vous faisant heurter si violemment une roche que votre précieux sang s'écoule de votre bouche et marque ce rocher. Puis, vous traînant dans les profondeurs de cette eau putride, ils la font pénétrer dans vos oreilles, votre bouche et votre nez. Ô indicible amour, vous êtes submergé et pour ainsi dire recouvert de cette eau croupie, nauséabonde et glaciale. Et dans cet état, vous représentez de la façon vivante la condition misérable des créatures lorsqu'elles tombent dans le péché. Oh, combien ce vêtement de saleté les recouvre, au dedans comme au dehors. Combien cela dégoûte le ciel et tous ceux qui les voient, attirant sur elles la colère de la justice divine. Ô vie de ma vie, pourrait-il exister un plus grand amour? Vous permettez à vos ennemis de vous plonger dans ce ruisseau pour nous dépouiller de ce vêtement de saleté. Vous faites ainsi réparation pour les sacrilèges et la froideur de ces âmes qui vous reçoivent de façon sacrilège. Des âmes qui vous obligent plus que le ruisseau à entrer dans leur cœur et à ressentir toute la nausée de leur âme. Vous permettez même à ces eaux de pénétrer dans vos organes, si bien que vos ennemis, par crainte de vous noyer, vous en retirent en vue de plus cruels moments. Mais vous êtes maintenant si répugnant que votre contact les dégoûte.
Mon tendre Jésus, vous sortez maintenant du ruisseau. Mon cœur ne supporte pas de vous voir baigner dans ces eaux nauséabondes. Je vois que le froid vous fait trembler de la tête aux pieds. Vous cherchez des yeux ce que votre voix ne peut demander. Que quelqu'un vienne au moins vous sécher, vous nettoyer, vous réchauffer, mais en vain. Personne n'est ému de compassion pour vous. Vos ennemis vous ridiculisent et vous méprisent. Vos êtres chers vous ont abandonné et votre douce maman reste loin de vous parce que le Père le veut ainsi. Me voici, mon Jésus. Venez dans mes bras. Je veux pleurer au point de former un bain pour vous laver, vous nettoyer et replacer de ma main vos cheveux en désordre. Mon amour, je veux vous enfermer dans mon cœur pour vous réchauffer du feu de mes affections. Je veux vous parfumer de mes ardents désirs. Je veux faire réparation pour toutes ces offenses et unir ma vie à la vôtre pour sauver toutes les âmes. Et je veux vous offrir mon cœur comme lieu de repos où vous pourrez vous reposer de toutes les souffrances que vous avez endurées jusqu'à maintenant. Puis nous reprendrons ensemble le chemin de votre passion. Réflexion pour 1h du matin. Durant cette heure, Jésus se met à la merci de ses ennemis qui vont jusqu'à le précipiter dans le ruisseau du Cédron. Mais le doux Jésus les regarde avec tendresse en supportant tout, par amour pour eux. Est-ce que je m'en remets à la miséricorde de Dieu? Est-ce que je suis comme un ballon entre les mains de Jésus, sans me soucier de ce que je suis en train de souffrir, mais plutôt de ce que Jésus veut de moi? Ai-je jamais pensé à quoi peut servir un ballon? Il sert à jouer, et très souvent, Jésus aime s'amuser avec une âme, la tenant entre ses mains, comme on tient un ballon. Et tantôt il le presse, tantôt il le frappe, et tantôt il le jette en l'air ou sur le sol, et le ballon ne parle pas, permettant à Jésus de faire ce qu'il veut de lui. De la même manière, nous devons endurer tout ce que Jésus veut de nous, sans nous y opposer, comme un petit ballon entre les mains de Jésus. Nous ressentons de la douleur lorsque nous sommes frappés, et cela aussi longtemps que Jésus en est amusé, car il sait à quel point cela nous est profitable et combien il nous récompensera dans cette vie et dans l'autre. Parfois, Jésus pose ses pieds sur le ballon pour montrer qu'il ne s'y intéresse pas. Et l'âme, pressée contre ses divins pieds, souffre l'humiliation et l'indifférence de Jésus. Parfois, Jésus veut porter le ballon à son cœur. Et si l'âme était heureuse d'avoir été le jouet de Jésus dans l'humiliation comme dans la souffrance, il l'amusera dans son propre cœur et lui en révélera les divins contentements. Dans mes faiblesses et mes échecs, suis-je prêt à me relever et à me jeter dans les bras de Jésus? Jésus tourmenté a été précipité dans le ruisseau du Cédron et a connu la suffocation, la nausée et le dégoût. Est-ce que je déteste chaque souillure et chaque ombre de péché? Suis-je prêt à habiter Jésus dans mon cœur pour qu'il n'éprouve pas le dégoût que les autres âmes lui causent par le péché?
en le consolant pour les nombreuses fois où j'en ai moi-même été la cause. Mon Jésus tourmenté, ne m'épargnez rien, mais accordez-moi d'être l'objet de vos yeux divins et amoureux. Amen. Neuvième heure. Jésus est bousculé et tombe dans le ruisseau du Cédron. Mon Seigneur bien-aimé, à moitié endormi, mon pauvre esprit vous suit. Comment puis-je m'abandonner complètement au sommeil quand je vois que tous vous abandonnent et vous fuient? Les apôtres eux-mêmes, le fervent Pierre, qui tout à l'heure encore disait son désir de mourir pour vous, le disciple bien-aimé que vous avez laissé reposer sur votre cœur avec tant d'amour, tous vous abandonnent en vous laissant à la merci de vos cruels ennemis. Mon Jésus, vous êtes seul. Vos yeux très purs regardent alentour pour voir si au moins un de ceux à qui vous avez fait du bien vous suit pour vous défendre et prouver son amour. Et lorsque vous voyez que pas un seul ne vous est resté fidèle, votre cœur se serre et vous fondez en larmes, car vous souffrez plus de l'abandon de vos amis que de tout ce que vos ennemis vous infligent. Mon Jésus, ne pleurez pas, ou laissez-moi au moins pleurer avec vous. Et mon bien-aimé Jésus semble me dire, mon enfant, pleurons ensemble sur le sort de tant d'âmes qui me sont consacrées et qui me négligent ou me désertent à cause des petites épreuves et des déceptions de la vie. Pleurons pour toutes ces âmes peureuses et lâches qui m'abandonnent par manque de courage et de confiance. Pleurons pour tant d'âmes qui, ne trouvant pas leur avantage dans les choses saintes, ne se soucient pas de moi. Pleurons pour tant de prêtres qui prêchent, disent la messe et confessent pour l'amour du gain et leur propre gloire, et qui, en semblant être près de moi, me laissent toujours seul. Ô mon enfant, combien cet abandon m'est pénible. Non seulement mes yeux pleurent, mais mon cœur saigne. Oh, je te prie de faire réparation pour ma cruelle souffrance, en me promettant de ne jamais me laisser seul. Oui, mon Jésus, je vous le promets, avec le secours de votre grâce et la fermeté de votre divine volonté. Mais alors que vous pleurez l'abandon de vos chers disciples, ô Jésus,
Vos ennemis ne vous épargnent aucun outrage. Ô mon bon Jésus, vous êtes si étroitement liés et attachés qu'il vous est impossible de faire un pas. Vos ennemis vous brutalisent et vous traînent par des chemins jonchés de pierres et d'épines. Chaque mouvement qui vous impose vous fait trébucher sur les pierres et les buissons épineux. Ô mon Jésus, je vois que vous laissez derrière vous une trace marquée de votre précieux sang et des cheveux d'or qu'ils arrachent de votre tête. Ma vie et mon tout, permettez-moi de rassembler vos pas et de les attacher à tout ce que font les créatures pour vous offenser, même la nuit. Il en est même qui se servent de la nuit pour vous offenser plus que durant le jour. Certaines dans des réunions, d'autres pour des plaisirs ou des spectacles, et d'autres encore par des vols sacrilèges. Mon Jésus, je m'unis à vous pour faire réparation pour toutes ces offenses. Ô mon Jésus, vous êtes maintenant dans le ruisseau du Cédron. Les Juifs perfides vous poussent et vous précipitent dans le ruisseau, vous faisant heurter si violemment une roche que votre précieux sang s'écoule de votre bouche et marque ce rocher. Puis, vous traînant dans les profondeurs de cette eau putride, ils la font pénétrer dans vos oreilles, votre bouche et votre nez. Ô indicible amour, vous êtes submergé et pour ainsi dire recouvert de cette eau croupie, nauséabonde et glaciale. Et dans cet état, vous représentez de la façon vivante la condition misérable des créatures lorsqu'elles tombent dans le péché. Oh, combien ce vêtement de saleté les recouvre, au dedans comme au dehors. Combien cela dégoûte le ciel et tous ceux qui les voient, attirant sur elles la colère de la justice divine. Ô vie de ma vie, pourrait-il exister un plus grand amour? Vous permettez à vos ennemis de vous plonger dans ce ruisseau pour nous dépouiller de ce vêtement de saleté. Vous faites ainsi réparation pour les sacrilèges et la froideur de ces âmes qui vous reçoivent de façon sacrilège. Des âmes qui vous obligent, plus que le ruisseau, à entrer dans leur cœur et à ressentir toute la nausée de leur âme. Vous permettez même à ces eaux de pénétrer dans vos organes, si bien que vos ennemis, par crainte de vous noyer, vous en retirent en vue de plus cruels moments. Mais vous êtes maintenant si répugnant que votre contact les dégoûte. Mon tendre Jésus, vous sortez maintenant du ruisseau. Mon cœur ne supporte pas de vous voir baigner dans ces eaux nauséabondes. Je vois que le froid vous fait trembler de la tête aux pieds. Vous cherchez des yeux ce que votre voix ne peut demander. Que quelqu'un vienne au moins vous sécher, vous nettoyer, vous réchauffer, mais en vain. Personne n'est ému de compassion pour vous. Vos ennemis vous ridiculisent et vous méprisent. Vos êtres chers vous ont abandonné et votre douce maman reste loin de vous parce que le Père le veut ainsi. Me voici, mon Jésus. Venez dans mes bras. Je veux pleurer au point de former un bain pour vous laver, vous nettoyer et replacer de ma main vos cheveux en désordre. Mon amour, je veux vous enfermer dans mon cœur pour vous réchauffer du feu de mes affections. Je veux vous parfumer de mes ardents désirs.
Je veux faire réparation pour toutes ces offenses et unir ma vie à la vôtre pour sauver toutes les âmes. Et je veux vous offrir mon cœur comme lieu de repos où vous pourrez vous reposer de toutes les souffrances que vous avez endurées jusqu'à maintenant. Puis nous reprendrons ensemble le chemin de votre passion. Réflexion pour 1 heure du matin. Durant cette heure, Jésus se met à la merci de ses ennemis qui vont jusqu'à le précipiter dans le ruisseau du Cédron. Mais le doux Jésus les regarde avec tendresse en supportant tout, par amour pour eux. Est-ce que je m'en remets à la miséricorde de Dieu? Est-ce que je suis comme un ballon entre les mains de Jésus, sans me soucier de ce que je suis en train de souffrir, mais plutôt de ce que Jésus veut de moi? Ai-je jamais pensé à quoi peut servir un ballon? Il sert à jouer, et très souvent, Jésus aime s'amuser avec une âme, la tenant entre ses mains, comme on tient un ballon. Et tantôt il le presse, tantôt il le frappe, et tantôt il le jette en l'air ou sur le sol, et le ballon ne parle pas, permettant à Jésus de faire ce qu'il veut de lui. De la même manière, nous devons endurer tout ce que Jésus veut de nous, sans nous y opposer, comme un petit ballon entre les mains de Jésus. Nous ressentons de la douleur lorsque nous sommes frappés, et cela aussi longtemps que Jésus en est amusé, car il sait à quel point cela nous est profitable et combien il nous récompensera dans cette vie et dans l'autre. Parfois, Jésus pose ses pieds sur le ballon pour montrer qu'il ne s'y intéresse pas. Et l'âme, pressée contre ses divins pieds, souffre l'humiliation et l'indifférence de Jésus. Parfois, Jésus veut porter le ballon à son cœur. Et si l'âme était heureuse d'avoir été le jouet de Jésus dans l'humiliation comme dans la souffrance, il l'amusera dans son propre cœur et lui en révélera les divins contentements. Dans mes faiblesses et mes échecs, suis-je prêt à me relever et à me jeter dans les bras de Jésus? Jésus tourmenté a été précipité dans le ruisseau du Cédron et a connu la suffocation, la nausée et le dégoût. Est-ce que je déteste chaque souillure et chaque ombre de péché? Suis-je prêt à habiter Jésus dans mon cœur pour qu'il n'éprouve pas le dégoût que les autres âmes lui causent par le péché, en le consolant pour les nombreuses fois où j'en ai moi-même été la cause? Mon Jésus tourmenté, ne m'épargnez rien, mais accordez-moi d'être l'objet de vos yeux divins et amoureux. Amen.
Remerciements après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie. Et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versé. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur. Marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre « je te bénis », afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu, pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi, bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.